Ces 15 dernières années, la technologie s'est imposée de manière brutale dans nos vies. En 2011, à peine 17% de la population française possédait un smartphone, alors qu'en 2018, c'était 75%. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est encore au début de cette révolution numérique. On connaît encore très mal les effets négatifs potentiels de l'utilisation abusive de tous ces écrans qui nous entourent. Et de l'autre côté, les grosses compagnies du web comme Facebook font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous rendre accros à leurs produits comme à la coke. En conséquence, si on se laisse aller, on peut facilement se retrouver à passer notre vie comme des zombies complètement hypnotisés par nos écrans. À force de trop traîner sur les réseaux sociaux, on se met à comparer notre vie à celle des autres et donc on perd en estime de soi. Et le pire, c'est que tous ces écrans nous bouffent tellement de temps qu'on n'avance plus sur nos objectifs, qu'on passe plus de temps pour avancer sur nos projets, parce que toutes nos ressources, notre temps, notre énergie, notre attention se font siphonner par ces putains de réseaux sociaux et ces smartphones qu'on a dans la poche. Et c'est dommage parce que d'un autre côté, la technologie peut être un super allié au quotidien, ça peut être un outil formidable pour atteindre tes objectifs, pour faciliter ta vie, etc. À condition évidemment d'être capable de l'utiliser intelligemment sans tomber dans la spirale infernale des notifications. Par rapport à tout ça, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je trouve très vraie, c'est la technologie est un bon serviteur mais un mauvais maître. Malheureusement aujourd'hui il y a une grosse partie de la population qui est complètement esclave de leurs appareils électroniques, mais malgré ça il y a quand même une petite minorité de gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à se servir de la technologie pour améliorer leur vie. Et ces gens-là, c'est ceux qui ont intégré le minimalisme numérique dans leur vie. Le minimalisme numérique, ça consiste en un ensemble de règles que tu vas choisir de t'imposer à toi-même qui va te permettre de rester maître de ta consommation d'appareils électroniques et d'écrans et d'utiliser la technologie pour améliorer ta vie et pas pour la détruire. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager 5 règles qui peuvent te permettre de simplifier ta vie numérique. Tu verras, c'est des règles très simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui dans ta vie et qui vont te permettre de gagner en sérénité et en productivité au quotidien. Évidemment, t'es pas obligé d'appliquer absolument toutes les règles, en appliquer une seule, ça peut être déjà un très bon point de départ et puis aussi si tu veux, tu peux les modifier à ta sauce pour les adapter à ta propre situation. La première règle pour simplifier ta vie numérique, c'est ce que j'appelle la règle des 60 minutes de silence. Alors je te rassure, il s'agit pas de rien dire pendant une heure, de pas parler, de fermer sa bouche pendant 60 minutes, c'est pas du tout ça. Le principe, c'est de rester déconnecté du bruit du monde extérieur pendant les 60 premières minutes de ta journée. Ce que j'appelle le bruit du monde, c'est toute cette information stressante qui va te sauter à la gorge dès que tu vas déverrouiller ton smartphone. Ça inclut par exemple tes notifications, les messages que tu reçois, les sites de news également, et puis les fils d'actualité sur tes réseaux sociaux. Tout ça le matin, c'est véritablement de la pollution mentale et quand tu connectes ton cerveau à ce flux, ce qui se produit, c'est que tu te mets en mode réaction. Ton esprit commence à s'exciter, tu te mets à penser à 200 km/h et tu te retrouves complètement coupé du moment présent. Évidemment, démarrer ta journée dans ce genre de stress, c'est la pire des choses à faire. Et pourtant, il y a plein de gens, avant même de sortir du lit, avant même de poser le pied à terre, eh bien, ils se retrouvent encore sous la couette avec leur téléphone. Donc la règle que je te recommande à la place, c'est de passer les 60 premières minutes de ta journée, non pas connecté au bruit du monde, mais connecté au silence de ton âme. De ne pas écouter les bruits du monde, écouter le silence de l'âme. Tu peux en profiter pour réaliser ta routine matinale, pour faire une bonne séance de sport, pour méditer, peu importe, c'est toi qui vois. Mais tu verras qu'en procédant de la sorte, très rapidement, tu te sentiras plus serein et plus concentré dans tes journées au quotidien. Il y a même de bonnes chances pour que ça augmente ton niveau de bonheur global. Et si tu as du mal à le faire, je te recommande de prendre l'habitude chaque soir de mettre tous tes appareils électroniques en mode avion et pourquoi pas si tu as besoin de carrément planquer ton téléphone au fond d'un placard, au fond d'un tiroir, quelque part où tu pourras pas le trouver le matin au réveil. La deuxième règle de minimalisme numérique, c'est d'attribuer chacune des habitudes que tu as à un seul de tes appareils. Aujourd'hui, tu as peut-être plusieurs appareils électroniques que tu utilises dans ta vie de tous les jours. Déjà un smartphone, ça c'est probable, peut-être un ordinateur portable, un ordinateur fixe, peut-être un iPad si jamais tu aimes bien les tablettes, peut-être une montre connectée, enfin voilà, peu importe, tu as probablement plusieurs appareils. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à faire exactement la même chose sur tous nos appareils. Par exemple, quelqu'un qui va se connecter sur Facebook à la fois sur son smartphone, à la fois sur son ordinateur fixe et à la fois sur son iPad. Et au final, ça lui bouffe du temps et de l'attention parce que quel que soit l'appareil qu'il a entre les mains finalement, eh bien il se laisse le droit de se distraire en allant sur Facebook. Donc l'idée ici, c'est d'attribuer chacune de tes habitudes numériques à un seul et unique appareil que tu possèdes. Moi par exemple, j'ai totalement banni YouTube de mon smartphone et de mon ordinateur. Et même chose pour regarder des films, des séries, c'est seulement sur le iPad. Le rôle de mon téléphone, c'est de répondre à mes messages perso et pro, c'est de gérer les petites tâches du quotidien avec les applications utiles. C'est également d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts, mais en aucun cas regarder des vidéos ou me distraire. Mon MacBook en revanche, c'est pour le travail et rien d'autre que le travail. Quand tu arrives à répartir clairement tes différentes habitudes sur tes différents appareils, tu gagnes vraiment en focus, tu gagnes en concentration. Donc je t'invite à réfléchir comment est-ce que tu pourrais toi aussi mettre en place ça dans ton quotidien, tu verras que c'est vraiment puissant. La troisième règle, c'est de bannir les appareils électroniques de ta chambre. Alors là, j'en vois certains venir me dire, oui mais Emilio, moi j'ai mon bureau dans ma chambre, je travaille parfois dans ma chambre, etc. Dans ce cas-là, tu peux modifier cette règle pour faire en sorte que ce soit pas ta chambre, mais ton lit. Zéro appareil électronique sur ton lit. L'idée ici, c'est de commencer à voir ta chambre ou ton lit comme un sanctuaire dans lequel les distractions n'ont pas leur place. Non seulement ça va
te faciliter l'application de la règle des 60 minutes de silence, parce que quand tu vas te lever le matin au réveil, eh bien tu n'auras pas tes distractions sous la main. Mais ça va aussi grandement contribuer à améliorer la qualité de ton sommeil, parce qu'une erreur que beaucoup de personnes font le soir et qui les empêche de bien dormir, c'est que juste avant d'aller se coucher, elles sont encore en train de fixer leur écran. Le truc, c'est que tous ces pixels, ils vont envoyer de la lumière bleue dans tes yeux, et donc ton cerveau va l'interpréter comme quoi c'est encore le jour, comme quoi c'est pas encore l'heure de se coucher, ce qui va avoir pour conséquence de retarder la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc si tu bannis définitivement les appareils électroniques de ta chambre ou de ton lit et que tu remplaces ça par un livre ou par une liseuse Kindle éventuellement, ça peut être le seul appareil électronique toléré, la liseuse Kindle, ça va énormément t'aider déjà à mieux dormir, mais aussi à être plus focus au quotidien, à te recentrer sur toi-même, à lire plus de bouquins, pourquoi pas. Donc il y a énormément de bénéfices à appliquer cette règle. La quatrième règle pour simplifier ta vie numérique, celle-là, c'est ce que j'appelle la règle des 50 applis. Tu le sais comme moi, si tu fais jamais le ménage sur ton smartphone, au bout d'un certain temps, ça va devenir un véritable dépotoir rempli d'applications plus inutiles les unes que les autres. Au final, les apps que tu utilises vraiment, dont tu as vraiment besoin au quotidien, elles se retrouvent enfouies dans une espèce de masse d'icônes multicolores et ça devient super compliqué de t'y retrouver. Ça rajoute une grosse friction dans ton quotidien. Au final, c'est un peu la même chose que si ta maison était en bordel avec des vieux slips qui traînent par terre, avec une pile de 2 semaines de vaisselle sale dans l'évier. Je pense pas que tu tolérerais ça très longtemps et pourtant il y a plein de gens qui tolèrent ça quand ça concerne leur environnement numérique. Personnellement, j'ai remarqué que j'avais jamais besoin de plus de 50 applications installées sur mon téléphone. Alors 50 applications sans compter les applications système comme les réglages, le navigateur web, l'horloge, ce genre de choses. Donc l'idée ici, c'est de te fixer une limite comme moi. Alors ça peut être 50, ça peut être autre chose selon tes propres besoins. 50, je trouve que c'est déjà pas mal. Et ensuite, de manière régulière, une fois par semaine ou une fois par mois, eh bien tu vas pouvoir vérifier que ton nombre d'applications installées ne dépasse pas cette limite. Ça va te permettre de garder un environnement numérique qui soit minimaliste, épuré et agréable à utiliser au quotidien surtout. Au niveau de l'organisation des apps, moi ce que je te recommande, alors il y a plein de méthodes qui existent, moi celle que j'utilise et que je te recommande, c'est de faire tenir toutes tes applications sur un seul écran. Tu sais, souvent on va avoir plusieurs écrans qu'on va faire glisser comme ça sur le côté. Le problème avec ça, c'est que ça rajoute de la friction, tu es obligé de faire glisser, de chercher l'application que tu cherches sur plusieurs écrans différents, c'est pas forcément l'idéal. Ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser la loi de Pareto, donc la loi du 80-20. Tu vas te poser la question, quels sont les 20% d'applications que j'utilise 80% du temps? Celles qui rentrent dans la catégorie loi de Pareto, tu vas pouvoir les afficher directement sur ton écran d'accueil. Mais par contre, les applications qui sont pas loi de Pareto, donc le 80% que tu utilises seulement 20% du temps, celles-là, tu vas les ranger dans des dossiers que tu vas placer sur l'écran d'accueil également. Ça peut être des dossiers thématiques, ça peut être des dossiers en fonction de la fréquence d'utilisation, c'est à toi de voir. Et tu verras qu'en étant minimaliste et bien organisé comme ça sur ton téléphone, ta vie numérique au quotidien sera beaucoup plus agréable. Ce que je te dis là, bien sûr, c'est aussi valable pour ton ordinateur, pour tes fichiers. Si jamais ça devient un gros bordel, tu sais, souvent il y a plein de gens qui laissent s'entasser des milliers de fichiers sur leur bureau. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est une fois par mois par exemple, eh bien tu prends une petite heure, une petite demi-heure pour organiser tous tes fichiers dans des dossiers, dans des sous-dossiers, bien comme il faut pour que tu puisses t'y retrouver et que ce soit plus agréable de naviguer sur ton ordinateur. La cinquième règle maintenant, c'est ce que j'appelle le jeûne numérique. Alors tu connais déjà peut-être le jeûne classique qui consiste à se priver de nourriture pendant une certaine période de temps, ça peut aller de quelques heures à quelques jours. Et le bénéfice du jeûne, c'est que ça permet à ton corps de se régénérer de l'intérieur, ça permet à tes organes de se reposer. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que tu peux faire exactement la même chose, non pas avec ton corps, mais avec ton esprit. À la seule différence que ton esprit, lui, se nourrit pas de bouffe, mais il se nourrit d'informations. Alors je te rassure, l'idée ici, c'est pas de partir en retraite spirituelle dans un temple bouddhiste au Népal. L'idée, c'est de te couper volontairement d'une certaine source d'informations que tu juges toxique pour toi pendant une certaine période de temps que tu as définie. Par exemple, si tu as l'impression que tu suis trop les news et que ça te pollue l'esprit, que vraiment ça te rend anxieux au quotidien parce que tu es bombardé tous les jours par cette putain d'informations négatives qui vient des sites d'actualité. Ce que tu peux faire, c'est te lancer dans un jeûne numérique sur les news en te disant par exemple, ben voilà, pendant les 14 prochains jours, je ne vais pas consulter un seul site de news. Je vais me couper complètement de toute cette négativité et on verra comment je me sens. Un autre exemple personnel cette fois-ci, moi j'ai décidé actuellement de me couper de YouTube pour une semaine. Là c'est mon 7e jour, donc là ce soir j'aurai terminé, j'aurai réussi mon défi de me couper de YouTube pendant 7 jours et puis je vais peut-être étendre à une semaine supplémentaire. La raison à ça, c'est que je m'étais rendu compte que je passais un peu trop de temps à mon goût sur YouTube, que je me mettais à regarder des vidéos sans trop d'intérêt, des vidéos qui m'étaient recommandées comme ça par l'algorithme YouTube mais qui m'intéressaient pas vraiment finalement et j'en avais marre de ça, donc je voulais changer cette habitude pour passer plus de temps à lire des bouquins, faire des choses plus constructives à la place. Donc je me suis dit une semaine complète sans YouTube, là j'arrive à la fin et je vais peut-être encore plus l'étendre parce que finalement je me rends compte que ça m'a fait beaucoup de bien. Pour moi, pratiquer le jeûne numérique, c'est vraiment une nécessité si à un moment de ta vie tu te rends compte qu'il y a telle source d'information qui est toxique pour toi, qui te pollue l'esprit au quotidien. Donc je t'invite vraiment à l'expérimenter et si tu trouves que c'est trop difficile pour toi de faire une semaine, voire un mois complet sans les news, sans Instagram ou que sais-je, tu peux très bien commencer par 24 heures, puis ensuite étendre à 3 jours, puis ensuite une semaine, etc. Tu fais palier par palier comme ça progressivement pour que ce soit plus facile pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai préparé une formation offerte
offerte que tu peux recevoir gratuitement qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Au total, c'est 4 vidéos complètement exclusives que je t'envoie jour après jour dans ta boîte mail qui vont justement t'enseigner ces 12 stratégies qui vont te permettre d'exploser tes objectifs, qui vont te permettre d'être beaucoup plus productif, d'avancer beaucoup plus efficacement dans tes projets. Si tu es quelqu'un d'ambitieux, je t'invite vivement à t'inscrire. Il y a déjà plus de 5000 personnes qui ont démarré cette formation offerte depuis que je l'ai lancée. C'est un truc de fou. Pour que je t'envoie tout ça gratuitement, c'est très simple. Tu as le lien dans la description. C'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu seras redirigé vers une page. Tu as juste à me laisser ton email et puis je t'envoie ça jour après jour, chaque matin dans ta boîte mail. Donc je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté dans la formation des 12 stratégies et sinon je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.